Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de mathématiques. Nous sommes aujourd'hui lundi 11 mai. Tout d'abord, petit rappel, je te laisse prendre une ardoise ou une feuille de brouillon, de quoi écrire, et quand ce sera fait, d'abord tu fais pause pour sortir ton matériel, et si tu es prêt, tu regardes. Tout d'abord, ce solide qui est en train de tourner, et tu m'écris le nom donc de ce solide. Allez, je te laisse écrire le nom si tu ne l'as pas encore fait. Fais pause si tu as besoin de temps. Et moi, je te donne la réponse. Cette solide, c'est un pavé. Tu te souviens, c'est ce que j'ai par terre dans mon bâtiment. Ça ressemble à des briques, on marche dessus. Ce sont des pavés. Même chose avec ce solide-là. Si tu n'as pas eu le temps d'écrire le nom de ce solide sur ton ardoise ou sur ton brouillon, fais pause. Et moi, je donne la solution. Ce solide, c'est un cube. La même chose qu'un petit cube de construction que là, je tiens dans la main. Un cube. Pour l'exercice suivant, je vais te montrer trois images de choses. Tu vas devoir les classer dans ta tête de la chose la plus légère à la chose la plus lourde. Allez, c'est parti. La première image que je te montre, c'est celle d'un éléphant. Donc, un éléphant, un stylo, un homme. Tu vas devoir me dire quelle est l'image de la chose qui est le plus légère, et jusqu'à celle qui est la plus lourde. Donc vas-y, donc soit tu redessines le plus léger au plus lourd. Donc je te rappelle, un éléphant, un stylo, un homme. C'est parti, tu fais pause et tu me réfléchis à tout ça. Si tu as eu le temps de me classer ces trois objets du plus léger au plus lourd, je te donne la solution. Ce qui est le plus léger, c'est évidemment un stylo. Ensuite, c'est un homme. Un homme est plus lourd qu'un stylo. Et enfin, un éléphant. Comme la dernière fois pour les longueurs, je vais te remettre ces trois images-là juste après, là, les unes en dessous des autres, et puis on va dire, je vais te donner un ordre de mesure pour le poids, la masse de ces trois choses-là. C'est parti. Alors, un stylo a une masse qui est plus petite en général que 10 grammes. Les grammes pour un stylo, la mesure, ce sont les grammes. Un homme, il va peser entre 50, enfin pas lourd quand même là, et 150 kg. Et là, il est plutôt lourd. Donc voilà, la masse d'un homme, elle est comprise entre 50 kg pour un homme pas très gros, et puis 150 kg pour un homme qui est déjà plus costaud. Donc là, l'ordre de mesure, enfin en tout cas, ce dont on se sert, ce sont des kilogrammes. Et ça s'écrit kg. Là, kg. Mais ça se dit kilogramme. Et un éléphant, la masse d'un éléphant, elle est comprise entre 3 et 6 tonnes. Alors, des tonnes, une tonne, c'est 1000 kg. Donc ça veut dire que c'est comme si en kilogrammes, on disait 3000 kg ou 6000 kg. Mais pour éviter de parler de milliers de kilogrammes, on dit des tonnes. Donc un éléphant entre 3 et 6 tonnes, selon que ce soit un petit éléphant ou un gros éléphant. Voilà pour les ordres de mesure. Pour l'exercice suivant, c'est le fameux chronomètre qui revient aujourd'hui. Donc tu vas pouvoir sortir la petite fiche que j'ai envoyée à tes parents s'ils ont pu l'imprimer. S'ils n'ont pas pu l'imprimer, ils ont dû recopier du coup toutes les opérations les unes en dessous des autres. Alors attention, il y a des additions, il y a des soustractions, il y a des opérations à trous, il va falloir que tu complètes les additions. Tu vas avoir 3 minutes pour le faire. Chaque petit chronomètre au-dessus, il fait 1 minute. Donc à chaque fois qu'il tourne et qu'il s'efface, ça veut dire qu'il s'écoule 1 minute. Tu as donc le temps de 3 petits chronomètres pour faire tout le chronomètre.
Et une fois que c'est terminé, il y aura une petite cloche qui fera du bruit. Allez, si tu es prêt, on y va. Dans 3, 2, 1, top! Ça fait 1 minute, pas de panique, il en reste. Deux minutes. On s'est écoulé 3 minutes. Voilà, donc normalement tu as fait le plus possible de chronomates. Si tu n'as pas terminé, en fait c'est pas grave, tu laisses comme ça. Hein, le but du jeu c'est que moi je me rende compte de ce que tu arrives à faire en 3 minutes. Donc tu n'as plus le droit d'écrire, tu prends un autre crayon, une autre couleur si tu as un stylo vert. Et je vais te donner la correction maintenant. Hop là, voilà la correction. Ça, c'est ce que tu devais écrire en face de chaque opération. Enfin, dans tous les trous qui manquaient sur chaque opération. Bref, tu m'as compris, c'est la correction. Donc, tu barres quand ce n'est pas bon, et puis à la fin, tu vas compter le nombre de bonnes réponses, et tu vas les noter en bas dans le score. Fais-toi aider d'un papa, d'une maman, ou de quelqu'un à côté de toi si tu as besoin d'aide. Sinon, je te laisse faire ça. Et ensuite, demander à justement la personne qui est à côté de toi de m'envoyer le résultat. Donc, je te laisse faire pause pour voir les résultats, évidemment. Allez. Pour la suite, on va travailler un problème. Donc, pareil, tu prends une feuille de brouillon, une ardoise, voilà, de quoi écrire, et puis tu vas réfléchir à mon problème qui est le suivant. Pour l'école, la directrice commande les cahiers pour les classes. Je me demande bien d'où sort cet exemple. Donc, moi, je suis directrice, j'ai besoin de commander des cahiers pour toutes les classes de l'école et je dois le faire maintenant. Il me faut 74 cahiers bleus. Je te l'ai mis en rouge, 74. Dans le magasin où je vais acheter les cahiers, ils ne sont vendus que en paquet de 10, c'est écrit ici, soit en paquet de 10, c'est-à-dire qu'on met 10 cahiers emballés tous ensemble et on ne peut pas les séparer.
Donc, ils sont vendus en paquet de 10 ou alors en paquet de 2. Même chose, 2 cahiers qui sont collés ensemble sous du plastique et que je ne peux pas séparer. Moi, il m'en faut 74 en tout. Ma question, c'est combien est-ce qu'il va me falloir de paquets de chaque sorte? C'est-à-dire, combien est-ce qu'il me faut de paquets de 10? Combien est-ce qu'il me faut de paquets de 2 pour en avoir à la fin 74? Allez, je te laisse faire pause, réfléchir et essayer de résoudre ce problème. Tu peux évidemment dessiner, tu peux écrire ton opération. Le tout, c'est qu'à la fin, tu me dises combien il me faut de paquets de 10, combien il me faut de paquets de 2 pour en avoir 74 en tout. Fais pause. Alors, si tu as réussi à trouver la solution, moi, je t'en donne une façon en fait de raisonner. Donc en bas, là, j'ai remis le nombre 74 et je t'ai bien mis les dizaines en rouge. Il y a 7 dizaines, ça fait 70 unités et 4 unités en bleu, donc 70 plus 4, 74. C'était juste pour qu'on soit d'accord. Alors, pour atteindre 74, je vais commencer à empiler les paquets. Alors, tant qu'à faire, je vais commencer moi par les paquets de 10. Même si toi, tu as pu commencer par les paquets de 2, mais alors ça a dû te prendre du temps. Moi, je vais gagner du temps, je vais faire directement les paquets de 10. Alors, un paquet de 10 cahiers, juste à côté, je mets le nombre, ça me fait donc 10 cahiers. Un deuxième paquet de 10 cahiers. Ah, mon nombre juste à côté, il a évolué. 10 plus 10, ça fait 20. Encore un, 30. Encore un paquet de 10, 40. Un autre, 50, 60, 70. Ah ben, là, si je rajoute encore un paquet de 10, je vais arriver à 80. Or, je veux seulement 74 cahiers. Donc, je vais m'arrêter là pour les paquets de 10 cahiers. Je vais prendre maintenant des paquets de 2 cahiers. 2 cahiers, donc 70 plus 2, ça fait 72. Encore un, 74. Alors moi, la question que je t'avais posée, c'était, donc là, déjà, on a nos 74 cahiers. J'ai mis des paquets de 10, des paquets de 2. Moi, ma question, c'était combien de paquets de 10 est-ce qu'il faut? Eh bien, je vais les entourer, c'est parti. Voilà, tous mes paquets de 10, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paquets de 10. Ah ben, en même temps, c'est logique, il me fallait 70 cahiers, enfin, il me fallait 7 dizaines et 4 unités de cahiers. Donc là, j'ai mes 7 dizaines, j'ai mes 7 paquets de 10 cahiers. Et combien de paquets de 2 il me fallait? Même chose, je fais un rond autour, enfin un cercle moche autour bleu, ça me fait 2 paquets de 2 cahiers. La bonne réponse était pour avoir 74 cahiers, il me faut 7 paquets de 10 cahiers et 2 paquets de 2 cahiers. Pour l'exercice suivant, il va s'agir de résoudre 2 sudoku, donc le numéro 7, le numéro 8. Attention, il y a, quand tu te souviens que quand il y a 2 blancs, 2 inconnus qu'il faut remplir, il faut toujours te demander, essayer de regarder un petit peu autour. Il ne faut pas y aller au hasard en te disant, oh bah tiens, il faut que je mette un 3 et un 4 sur la ligne, hop, je les mets n'importe où, puis on verra bien. Il faut toujours que tu regardes ce qu'il y a en dessous, sur les colonnes, sur les lignes et sur les parties carrées. Je laisse les papas, les mamans recopier ces sudoku pour que tu puisses les résoudre. Je te laisse faire pause, c'est parti. Allez, si tu as terminé, je te propose une correction. Je sais que ce n'est pas facile forcément de se mettre dans ta tête pour la correction, ni toi dans la mienne. Voilà, ce que je te propose, c'est juste de te montrer les automatismes qu'il faut que maintenant tu aies pour résoudre les sudoku. Alors, on va d'abord regarder cette première colonne-là. Là-haut, j'ai 1, ici j'ai 4, donc ici ou là, j'ai forcément soit 2, soit 3. Je vais regarder par exemple ce qu'il y a déjà dans cette colonne-là, dans cette ligne-là. J'ai déjà un 3, donc ici ça ne peut pas être 3, ce sera forcément 2. Donc là maintenant, plus de problème, j'ai déjà une inconnue qui est toute seule sur la colonne, donc ici c'est forcément un 3. Je gomme un peu. Du coup, ça devient facile pour le carré tout en bas, celui-là. Il ne m'en manque plus que 1. Donc c'est forcément 1, vu que j'ai déjà 2, 3, 4. Je continue sur la ligne du bas. J'ai 1, 2, 4, donc il manque forcément le 3. Je continue en remontant, je crois que c'est ça que j'ai programmé. Là j'ai un 3, là j'ai un 4. Donc ici j'ai forcément 1 ou 2, et là aussi 1 ou 2. Mais sur cette ligne-là, j'ai déjà 2, donc c'est forcément 1. Je gomme un petit peu qu'on y voit clair. Hop.
donc tout là-haut, si je reprends toujours là ma colonne, j'ai oh zut, excuse-moi. J'ai 3, 1, 4. Donc tout là-haut, la seule qui me manque, c'est forcément... Oh zut, non, excuse-moi, je suis partie sur ce carré-là. J'avais 1, 2, 3, donc là, c'était forcément 4. Excuse-moi, je me souviens plus comment je réfléchis quand je prépare mon PowerPoint. Ensuite, je remonte toujours ma colonne ici sur le bord. J'ai 2, 4, 3. Donc celui qui manque, c'est forcément 1. C'était le seul qui manquait. Ensuite, dans le carré ici, j'ai 1, 3, 4, donc c'est forcément 2. Et ensuite, les deux inconnus qui restent ici, c'est facile, on regarde les deux lignes et le chiffre qui manque à chaque fois. Tout là-haut, c'est le 4 et ici, c'est le 2. Voilà, donc tu peux vérifier. Si tu n'as pas mis ça, c'est qu'il y a forcément des erreurs quelque part. Même chose pour le deuxième. Alors là, on commence un peu plus facile. On n'a qu'à regarder les deux carrés qui sont là et mettre le chiffre qui manque à chaque fois. Hop, en bas, c'est 4. En haut, c'est 3. Et puis après, on va raisonner en termes de lignes. Alors c'est pareil, je ne sais plus sur quelle ligne je suis partie quand j'ai préparé. Attends, je m'aide un peu. Voilà, c'est le 4. Oui, parce qu'en fait, quand on regarde cette ligne-là, ici, c'était forcément 1 ou 4. Et là aussi, forcément 1 ou 4. Et au-dessus, ils y sont déjà. Donc du coup, si là j'ai 1, ça veut dire que ici, c'est forcément 4. Et à côté, du coup, c'est forcément... en dessous, pardon. Oui, est-ce que j'étais partie comme ça? Oh, l'explication toute nulle. Bon, excuse-moi, du coup, on s'est un petit peu perdu. Et pour être honnête, je n'ai plus vraiment le courage de tout recommencer. Donc voilà, de toute façon, c'est toujours un peu la même logique. Hein. Maintenant, je suppose que comme j'ai déjà mes deux lignes, 4, 1, 3 et 3, 2, 4, il y a juste à regarder ce qui manque dans la dernière. Hop, et c'est 1, 2 et au-dessus, 1, 1. Je te montre les solutions pour là-haut. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on regarde les deux lignes tout là-haut comme ça. 1, 1 et 1, 2. Bon, excuse-moi, je me suis un petit peu ratée sur la deuxième explication. Et avec la reprise lundi, je n'ai plus vraiment le temps. Donc voilà, encore une fois, t'inquiète pas, on en fera d'autres des sudoku. Et puis très vite, tu vas avoir le petit réflexe. Dites-moi les parents si jamais c'est vraiment très compliqué les sudoku. Et on continue. Allez, un autre fichier, un exercice du fichier pyramide, juste pour te le remettre en tête parce que bientôt on va devoir avancer un petit peu sur lui. Donc, rappel pour les parents ou pour toi-même si tu ne te souviens plus comment on travaille le fichier pyramide. Il faut toujours que tu prennes les chiffres qui sont côte à côte et que tu les additionnes. Ici par exemple, on a 5 plus 3, la réponse elle est au-dessus. 5 et 3, ça fait 8. On met toujours la réponse des additions juste au-dessus, hein, celle qui touche en fait les deux nombres. Tu vois que la case du 8, elle touche à la fois le 5 et le 3. Donc, si ici, j'ai 3 et 4, allez, juste dis-moi à la voix ce que je vais devoir rajouter ici. J'entends pas. C'est ça, 7. Très bien. Donc du coup, tu as résolu cette opération-là. Tu vas maintenant pouvoir résoudre celle-là. 8 et 7. Et me mettre le résultat ici. Allez, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que je mets dans la case tout en haut? J'ai 8 et 7, donc tout là-haut, si je les additionne, ça donne 15. Voilà comment on résout le fichier pyramide. Je t'en propose un autre que cette fois, tu vas recopier sur ton cahier. C'est celui-là. Je te laisse le recopier et puis réfléchir à comment tu vas le résoudre. Alors attention, là, on a d'emblée une inconnue. C'est 3 plus quelque chose qui font 7. Donc il va falloir que tu raisonnes un petit peu autrement. Surtout, tu ne me fais pas 3 plus 7. Hein. Non, 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 non. C'est toujours les deux nombres qui sont côte à côte. Là, c'est 3 et quelque chose qui font 7. C'est comme une addition à trous, en fait. Donc à toi de compléter ce trou-là. Je te laisse faire pause, recopier et résoudre le fichier, enfin l'exercice. Donc, si tu as terminé, on passe à la correction. Je t'avais dit tout à l'heure, c'est 3 plus quelque chose qui fait 7. J'ai 7. J'ai déjà 3 ici que j'enlève. Il va me rester 4. Donc, c'est 3 plus 4 qui font 7. Ici, j'ai 3 et 1. Ça veut dire qu'il va falloir les additionner pour me mettre le résultat ici. 3 plus 1, ça faisait 4. Et ensuite, on avait 7 et 4. Et tout là-haut, on va pouvoir mettre 11, puisque 7 plus 4, ça fait 11.
Mais quelle est longue cette séance de maths. Donc, je te propose un dernier exercice et après c'est terminé. Je te propose encore de résoudre une addition en ligne. C'est 36 plus 15. Je te laisse écrire ça sur ton ardoise ou au brouillon, réfléchir à comment tu vas faire et après on se retrouve pour une correction. Fais pause donc. Allez, si tu as eu le temps, on regarde ensemble. 36 plus 15, déjà, je transforme en marquant bien les dizaines et les unités. Je te rappelle qu'on doit toujours d'abord additionner les unités. Commence pas à t'amuser à additionner d'abord les dizaines, sinon tu vas voir, ça ne va plus marcher au bout d'un moment. Les unités, elles sont en bleu, 6 et 5, ça fait 11. Ah bah zut, là j'ai un résultat qui est supérieur à 10. Du coup, je suis obligée de mettre une dizaine et une unité. 11, ça ne m'arrange pas ça. On va voir comment on va s'en sortir. Je fais la même chose avec les dizaines. 3 dizaines et une dizaine, 30 plus 40, donc ça fait 40. 4 dizaines, 0 unité. Ah bah alors, ça veut dire que là, il va y avoir une étape en plus. Il va falloir que j'additionne 40 et 11. Donc, prendre une unité et 4 plus une dizaine. Voilà, je vais devoir les additionner et 40 plus 11, ça me fait 51. Voilà, c'est en fait ce cheminement-là qu'il faut avoir. Il faut additionner les dizaines déjà existantes si le résultat de tes deux unités est supérieur à 10. Il faut bien que tu gardes cette dizaine dans la tête. Ça devient un peu compliqué. Vivement qu'on apprenne à poser les additions. Tu vas voir, ça va devenir beaucoup plus simple. Allez, je te laisse sur cette dernière petite remarque. Je te souhaite une très bonne fin de journée et on se retrouve demain mardi. Au revoir.